Alors, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je suis avec Anna et Sandrine qui ont fait une formation avec nous et nous allons faire ensemble une petite enquête. Alors, les filles, je voudrais que vous vous connectiez à un endroit. Donc, il est affiché sur l'écran de mon ordinateur. Il s'agit en fait d'un champ. C'est en face de chez moi, puisque dans ce champ, la semaine dernière ou la semaine d'avant, au niveau des dates, je ne sais plus si c'est 6, 7 jours ou 10 jours, mais c'est à peu près ça, c'est récent. J'ai vu des oiseaux. Ça m'a interpellée parce que normalement, il y a plein d'oiseaux chez moi, mais il n'y a pas ces oiseaux-là. Ils ont fait beaucoup de cris. Et je m'étais dit, ah tiens, c'est rigolo cette histoire-là. J'ai pensé à vous deux et au moment où je me suis dit, tiens, je vais leur demander si elles seraient pas OK pour faire une enquête aujourd'hui, eh bien, un de ces oiseaux, du coup, qui m'a interpellé, il y en a un qui est venu faire plein de bruit, comme pour dire, ouais, c'est une bonne idée d'enquête. Donc, pouvez-vous vous connecter au lieu que j'ai sous les yeux et me dire comment vous sentez ce lieu? Moi, j'ai soif. Ah ben ça, c'est rigolo, ça. OK. Alors, quand tu me dis que tu as soif, est-ce que tu peux investiguer plus? Parce que dans ce lieu, donc c'est un champ, il y a des plantations maraîchères. Est-ce que c'est elles qui ont soif ou pas? Ou c'est autre chose? Regarde. Sandrine, comment te sens-tu dans ce lieu? Ben, je ressens de l'inquiétude. Ok. Mm. Elle vient d'où l'inquiétude? Ça me parle de la terre. D'accord? Voilà, je le sens dans mon ventre. Ok. Voilà, j'ai la gorge qui est nouée. Ok. Est-ce que cette inquiétude, Sandrine, elle peut venir de l'exploitant qui cultive cette terre? Ça résonne très fort en moi. Ok. Alors, Ouais. ok. Il se trouve qu'il est maraîcher et il s'agit d'une plantation de piments. À cause de, en fait, il y a des dates pour planter les piments, la météo, enfin, etc. Et il se trouve que quand ils ont planté les piments, 3 jours après, il a fait un sec pas possible. Ils ont perdu plein. Ils ont été obligés de refaire, donc d'en replanter quasiment la moitié, voire les trois quarts, puis ensuite de recommencer. Et moi, je le croise. Est-ce qu'il est vraiment inquiet pour ses piments ou pour sa terre ou pour son activité? Oui, pour son activité et c'est aussi pour l'argent. Hmm, ok, Ouais, j'ai un petit stress financier aussi. Ouais. ok. Alors, est-ce que c'est à cause des piments? Parce que c'est vrai que moi, je ne sais pas combien ça peut rapporter les piments d'Espelette, mais c'est une zone AOC. Donc, en fait, il n'y a qu'une très petite zone où on les cultive et maintenant, on les vend dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas, évidemment, il y a 20 ans. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? Il a peur de perdre de l'argent? Oui. Je- et ça me relie aussi à, enfin, la deuxième fois qu'il a planté, il y avait déjà ce stress. Hmm, Ouais, il y avait déjà ce stress et c'est en lien aussi avec la qualité des piments. d'accord. Tu veux dire par là que le fait que la première plantation n'ait pas donné à cause de... Bah, il a fait très chaud les 3 jours qu'on suivi, Mm. ça va altérer toute cette histoire-là, la qualité finale, c'est ça que tu veux dire? Ben, que ça peut, et et c'est très en lien avec son stress aussi, hein. Ah! Comme si quand il avait planté ses végétaux en étant stressé. Ah oui, ok. Anna, tu Oui, confirmes? je confirme, il y a cette pression Ouais. dans le bas de la gorge et la poitrine, comme une urgence intérieure. Ok. Et je le vois, c'est comme si c'était une machine qui labourait, qui labourait, qui labourait. Et il continue, et il laisse. Et en fait, ce stress-là,
il est dans la terre Mm. et je ressens Ok. cette soif. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, les filles, c'est que, ok, il y a de la sécheresse, mais en fait, il en rajoute, en fait, enfin, une problématique lui-même, c'est ça? Oui, Par son oui, Ouais, inquiétude. ouais. ouais. C'est comme un facteur aggravant, une sécheresse en plus. Mm. Alors, vas-y, Sandrine. C'est en lien aussi avec l'appauvrissement du sol, dans le sens où lui, il sait quand planter et comment planter, voilà, ses végétaux, il connaît le sol. Et le fait qu'il y ait une première plantation voilà, ça n'a pas fonctionné, il a dû replanter et du coup, là, ça, ça épuise la terre parce qu'il n'y a pas eu assez ou de pause ou d'enrichissement du sol à ce moment-là. Hmm. D'accord. Alors, c'est vrai qu'en plus, alors, le piment, bah, c'est forcément bio, normalement. Mm. Enfin, c'est strict, quoi. Mais en plus, lui, c'est un cultivateur, il fait du bio en maraîchage. Anna? Ouais. Je vois la terre qui est déjà très sèche avant même qu'il ait planté. Je vois une terre grumeleuse, poussiéreuse, pas assez riche déjà, pas adaptée à ces piments. Hmm. Ok, Ouais. ok. Alors donc, en fait, pour l'instant, quand je vous demande d'aller regarder ce lieu-là, en fait, c'est au maraîcher que vous êtes connecté et à la terre Ouais. elle-même. Oui. Ok. Alors, si vous élargissez votre vision et que vous allez un peu plus loin, donc par rapport à ma vue, moi, de chez moi, où je vois ce terrain, vous allez encore plus loin, vous allez derrière le champ. Comment vous vous sentez là? Ah, j'ai mon cœur qui a des pressions, comme des vibrations fortes, j'ai du mal à respirer. C'est comme je sais pas s'il y a de l'électricité ou du magnétisme ou une antenne relais ou Mhm, il y a quelque chose, effectivement. Bah, oh, ça pour ma part, m'oppresse. c'est comme si je pouvais pas y aller. Ok, C'est d'accord. comme une paroi un peu de verre que je peux pas traverser. Ok. Alors, il se trouve que sur le lieu auquel vous vous connectez, bah, il y a effectivement de l'électricité, je vais vous dire après pourquoi. Mais on les a vus, j'ai l'impression que c'est cet hiver, ils ont eu l'air de faire des trucs. On s'est demandé ce qu'ils faisaient. En sachant que, il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas de truc dysfonctionnel. Normalement, on peut passer sur la passerelle et tout ça. Et là, ils avaient essayé de remettre un truc pour pas qu'on passe. Bon, évidemment, on ne s'est pas arrêté ce qu'ils nous disaient, hein. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques mois? Est-ce qu'ils ont posé quelque chose de particulier sur ce lieu? Ouais, ça me C'est dit comme oui, s'ils hein. avaient fait un réglage. Hmm. Mm. Euh, Vas-y, Sandrine. Moi, je ressens autre chose hein, aussi. Et que, ouais, les oiseaux, ils savent. Ah, Les oiseaux, ils savent. ok, Voilà. Et cet oiseau, c'est ça qui est venu, c'est ça qu'il est venu dire, en fait. ok. Parce qu'effectivement, il se trouve que donc il y a eu des corbeaux qui sont venus dans le champ. Moi, j'ai plein de petits oiseaux, mais il n'y a pas de corvidés. Alors, j'entends des fois des jets, et d'ailleurs, j'en ai vu dans mon jardin. Et normalement, je vois pas de jets dans mon jardin parce que les jets, ils viennent pas trop dans les jardins, ils s'isolent. Et surtout, j'ai vu des aigrettes, donc ce sont des oiseaux blancs, Mm. qui sont venus se percher dans un arbre, au moins à 50. Normalement, si les aigrettes viennent dans les terres, c'est signe qu'il va y avoir de la tempête. Il n'y a eu aucun signe de tempête, il n'y a eu aucune tempête. Et moi, j'ai été interpellée tellement il faisait du bordel, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai couru pour aller voir et j'ai vu toutes ces aigrettes. Et dans les jours en même temps, plusieurs jours, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a des corbeaux maintenant dans le champ de piment, j'en ai jamais vu. Et donc, quand j'ai décidé de faire cette enquête aujourd'hui, c'est un corbeau que j'ai entendu.
Donc je me suis dit, il y a un truc. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à dire en sachant que vous parlez d'électricité et il se trouve que derrière le champ, il y a la Nive et que sur la Nive, il y a un barrage qui est relié à une station électrique qui est un peu plus loin. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi les oiseaux alertent maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce que je ressens, c'est qu'ils ont posé quelque chose, effectivement, qu'on voit des enfin, des fausses informations. Oui, des informations des- qui ne correspondent pas avec ce qui se passe et que ces informations, je les vois, elles partent comme ça, dans l'air. D'accord. Elles sont d'ordre électrique ou électromagnétique, ces informations, c'est des ondes, c'est quoi? Ouais, c'est des ondes. Ok. Ouais. Moi, j'ai du mal à m'approcher, c'est très épais, Ouais. Mhm. ça accélère mon cœur et Ok. je reconnecte avec la soif. Ok. En sachant Mm. que bah, c'est une rivière qui a quand même du débit. Alors c'est ça qui est fou, Ouais. c'est que ça connecte avec la soif. Mais bon, l'électricité, c'est du chaud sec. Est-ce que c'est pour ça que tu as soif? Ou alors, il y a le truc que l'eau n'est pas là où elle devrait être. Ah, alors ils ont fait effectivement des très gros travaux où ils ont amené des bulldozers. Nous, on ne sait pas ce qu'ils ont fait en vrai, hein. Je veux dire, on a cherché, on ne sait pas. Ils ont déplacé des galets. Une fois qu'on est allé voir, puisqu'évidemment, ben, comme on n'est pas loin, on ne s'est pas gêné pour aller voir, hein. On a eu beau chercher, on n'a pas trouvé ce qu'ils faisaient. Mm. Bon, ils ont tout détraqué, tout détraqué, l'eau, la rivière, la terre, ils envoient des fausses informations pour nous perturber et perturber la nature. Ok. Voilà, et Alors, c'est lié avec voilà, avec le climat actuel aussi, enfin, avec tout ce qui se hmm, passe, effectivement, la sécheresse, les incendies, et c'est pour brouiller aussi tous les capteurs, enfin, nos capteurs et ceux des animaux aussi, hmm, pour qu'on soit dans un chaos, quoi. ok. Alors, Anna, Hmm. Oui, ok. Est-ce que si vous regardez l'eau, allez voir l'eau, la rivière. Parce qu'il y a eu des changements là aussi. Et des changements vraiment très significatifs. Mm. Ben, moi, je la vois très boueuse et en perte de vie. Ah, je suis reliée à des poissons morts. Mhm. Et je moi, vois des j'ai vu le, liquides fluorescents aussi dans cette eau, Ok, jaune fluorescent, et voilà, des produits toxiques. ok. Anna, tu voulais dire? ouais, j'ai vu la couleur marron, effectivement, et euh, et trop de mouvements, trop de perturbations, un peu comme si c'était fouetté, et ça devrait pas l'être. Alors, est-ce que c'est le... Parce que vous savez, c'est un barrage, donc avec des... euh, il y a plusieurs... en fait, il y a plusieurs barrages dans le coin. Il y a un barrage qui est en béton, qui laisse passer l'eau à un endroit avec... ça arrive au ras, et puis ils ont fait un canal pour que les poissons passent. Moi, personnellement, je ne vois, à part des microscopiques, je ne vois dans cette rivière jamais aucun poisson. Mm, Ça, déjà, moi, si on me dit qu'il y en a, bah, il se cache, hein. Ça, c'est la première chose. Euh, et moi, ce qui m'a interpellée, c'est il y a une profusion par rapport à l'année dernière d'algues mm, filamenteuses, je dirais des algues toutes douces, je sais pas comment, qu'il n'y avait pas l'année dernière. Tous les endroits de la rivière où le courant n'est pas très violent, enfin très violent, très vif, eh bien c'est rempli d'algues maintenant. mm, Je ressens beaucoup de tristesse pendant que tu parles. Et quand tu as dit barrage, ça m'a fait comme une barre au niveau du cœur Hmm, ou la poitrine. ouais, moi, j'ai vu ces poissons, là, les poissons dont tu parles, ils sont le barrage, parce que tu parlais qu'il y avait donc un système pour laisser passer les poissons, mais moi, enfin voilà, ce système-là, je le vois pas du tout, en fait. Ils sont bloqués, c'est un mur en béton et ils sont bloqués là, hmm, et ils peuvent pas aller plus loin.
Et ces algues, elles me ramènent aux produits fluorescents là, que j'ai vus. Hmm. Ben, franchement, quand tu les regardes, en fonction de la lumière, elles pourraient avoir un air un peu fluorescent elles-mêmes. Donc ça, c'est la première chose, ces algues-là. Et ensuite, il y a des plantes aquatiques que je n'avais jamais vues. Alors, on dirait comme des chouchous. Vous voyez les chouchous qu'on mange? Les Euh, churros? oui, voilà, ça, c'est ça. Pas les chouchous, voilà. Les churros, oui, c'est ça, c'en est. Des churros, Ouais. imaginez des churros, mais beaucoup plus petits, on va dire gros comme un index, par exemple. Mais ils ont cette forme-là, avec plein de petits picots, et sont verts. Et ça, eh ben en fait, il y en a des tonnes. Pareil, dans les endroits où il y a moins de courant, mais quand je dis des tonnes, je ne les avais jamais remarquées avant. Mm. Est-ce que c'est pour la même raison? Euh, Je ressens que c'est pas la même chose, c'est pas la même raison et pas la même conséquence. D'accord. Ok. mm. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Peut-être que les churros, là, ils me font moins peur que les autres. D'accord, ok. Que celles qui sont filamenteuses et qui ont l'air toutes Ouais. douces, même par endroits, ils font comme des bulles. Alors si on revient euh, à cette localisation et aux oiseaux, en fait, est-ce que ils sont venus juste parce qu'ils ont été perturbés, parce que le barrage envoie des perturbations, genre des signaux? Est-ce qu'ils sont Euh, venus dire quelque chose de particulier? euh, donc moi, ce que je ressens, c'est qu'ils ne, enfin voilà, qu'ils sont pas perturbés par ça. Enfin, il y en a quelques-uns qui ne sont pas perturbés par ça et qui viennent comme nous alerter Hmm, sur ce qui se passe. ok. Parce que par ailleurs, si vous vous connectez à ce lieu et à la faune qui est là-bas, qui est à cet endroit, à savoir l'ensemble, tous les animaux que vous pouvez capter qui sont là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Je ressens beaucoup de tristesse hein, aussi. Ok? Ouais. Ouais, de la C'est tristesse, de la lassitude. c'est comme si la rivière était une voiture qui roulait trop vite. Hmm, Et donc, l'eau passe, je sais pas, est-ce que ça a accéléré le débit? Mais parce que c'est comme si l'eau doit prendre un chemin très précis et ne peut plus euh, passer du temps sur place et s'expandre sur place et humidifier. L'eau ne fait plus son travail d'humidifier les berges et ce qu'il y a autour. hmm. Je ressens Mm. comme si, certes, il y a de l'eau, mais elle passe trop vite. Et à droite, à gauche, je vois de la terre très sèche. Ben, il se trouve que celui qui plante ses piments, en fait, il est au bord de l'eau, en vrai. C'est pour ça que Donc, en fait, la c'est... terre devrait pas être, on ne devrait pas ressentir cette terre aussi sèche et ayant soif. Ouais. Hmm, Ouais. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est difficile pour les animaux d'avoir accès à l'eau ok, parce que l'eau, elle est polluée. ok, Et quand tu parles de cet éleveur, tout à l'heure, tu parlais qu'il était en bio et moi, j'étais avec... Ah, j'avais l'impression qu'il n'était pas si bio que ça, en fait. d'accord, Et là, je comprends que bah, comme la terre qui est en partie irriguée par cette eau-là, la terre est sèche et polluée ouais, aussi. Du ouais, fait, effectivement, les végétaux, ces végétaux, ils sont pas si bio que ça, quoi. hmm, ouais, oui, par la force des choses. Voilà. Et, Ouais. ouais, j'ai eu un sentiment de surprise aussi au moment où tu as dit qu'il était bio. Mais Hmm, ouais, j'ai pas suivi en fait. Je me dis, tiens, il hmm. est bio. Oui, oui. Oui, mais après, ben, il y a régulièrement au niveau de la Nive et de la Nivelle aussi, qui est juste à côté, des fois, pour avoir discuté avec des gens où ils constatent, ben, tiens, il fait des bulles, enfin, comme toutes les rivières de France, en fait. C'est le problème, hein, il faut aller dans des endroits particuliers pour trouver des rivières qui sont pas polluées, hein, j'ai l'impression. Mm, Ok. Alors, si on revient donc à, à l'ensemble des animaux et donc ce que vous voyez, la tristesse, parce que donc du coup, ben, moi, je suis en face et moi, des fois, ben, je vois des chevreuils mm, qui nous regardent. Enfin, c'est quand même un endroit, il y a énormément d'oiseaux, il y a plein de petits oiseaux, il y a...
il y a quand même une faune très importante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ce petit monde, de votre point C'est de vue? tous les animaux que je voyais au-dessus de Sandrine, en fait. C'est comme Ouais. si ils attendaient déjà Hmm, Mm. des Moi, petites réserves d'eau un peu partout dans le jardin et des bassines d'eau ici à droite, à gauche. hmm. mm. Moi, je suis connectée à un héron. euh, C'est enfin, marrant parce que tous les matins, si tu vas te balader là-bas, puisque c'est quand même un endroit calme, systématiquement, je vais voir un héron s'envoler. c'est Bah, l'image que j'ai depuis le début. oui, il est toujours à ma gauche. J'arrive avec les chiens Ouh là et il là. s'envole. Ouais. Ah, ça me fait des frissons. Hmm, Ouais, Euh, pareil. ouais. Ils en ont assez, en fait. hmm, Ils en ont assez de tout ça. Il est temps qu'on se réveille. hmm. Et en même c'est un peu étrange parce je le sens agacé et en même temps, il y a de la tendresse pour les humains. Ok. Moi, je vois un grand sens de l'adaptation. De leur part? Ouais, Mhm. qu'on- plus que le nôtre, peut-être, en fait. Tu veux dire ils sont pas à cause de la localisation qu'ils ont choisi pour, enfin qu'ils ont choisi pour vivre. En fait, ils sont nés là sûrement. Là, pour la plupart, bah du coup, ils se sont pas contraints, mais ils ont eu accès à l'adaptation et ils sont ok avec ça. Enfin, je veux dire, ils suivent le mouvement. C'est ça que vous voulez dire? Euh, oui, ça passe aussi, voilà, enfin, ce que je vois, ça passe aussi par la nourriture. Parce que ce qu'ils mangent, c'est des végétaux qui se modifient Mhm, et que, voilà, leur organisme s'adapte, mais pas chez tous les animaux. Voilà, je vois des animaux, voilà, qui vont pas bien et certains qui meurent aussi de ça. hmm. Mais je ressens pas vraiment une inquiétude aussi pour eux, quoi. C'est comme ça. Ouais, C'est- Oui, un peu, pas du fatalisme, mais voilà, c'est comme ça, c'est OK. Ouais. tu voulais rajouter quelque chose, Sandrine? Oui, c'est un peu, j'étais un peu sur enfin, sur le futur, en fait. Mhm, C'est comme si, même si il y a une destruction, voilà, de la planète, une destruction qui s'amplifie et qui peut continuer à s'amplifier, il y a, alors peut-être un autre espace-temps, mhm. Ok, ouais, où c'est OK aussi pour eux. d'accord. Je sais pas si j'ai bien exprimé. Tu veux dire par là qu'en fait, par rapport à l'évolution de conscience que la Terre a, que les humains sont amenés à avoir, en fait, ils sont OK dans cet accompagnement-là? Oui, mais c'est comme s'il y avait deux chemins en fait. Il y a un Mm. chemin qui mène à la destruction, Deux lignes de temps? deux lignes de temps. Il y a un chemin qui mène à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse des êtres vivants, quels qu'ils soient. Et un chemin comme l'autre, c'est OK pour eux. Ok, d'accord. Oui, ils sont pas comme nous les humains, avec parasités par des peurs, par un ego démesuré qui va faire ah là 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 là. Eux, voilà, s'ils meurent, c'est ok. De toute façon, après les animaux sont comme ça aussi. Ouais, Mm. ouais, ouais. Ok, ils n'ont pas ces peurs-là. Ok. Alors, est-ce que du coup, puisque ce lieu-là, il est bah, représentatif de plein de lieux en France où justement il y a des barrages. En plus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils projettent de privatiser les barrages euh,
bah, qu'il y a en France. Alors, bah, celui-là, c'est un petit, hein, j'ai l'impression, hein, c'est un petit barajounet. Mais bon, euh, est-ce que, il y a moyen, euh, pour les animaux, mais aussi pour nous, les humains, par rapport à la conscience qu'on peut avoir par rapport à ça, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer les choses, de poser quelque chose sur le lieu ou pas? Ah, sur le- Je te revois, Nathalie, quand tu parlais du fait que tu aimais bien faire des oasis. Eh bien, Oui. t'es à l'endroit pour. Je te vois faire des petites bassines, des petits réservoirs d'eau, et comme enchanter des micros endroits de nature, en fait. Hum, Et même si c'est pas tous les animaux qui en profitent, même si t'as que Ouais. 5 oiseaux qui en profitent, eh bien, tu enchantes. hum. Mm. Et c'est, Alors, est-ce que ça signifie Ouais. que... Ouais, et ouais, si Vas-y, je peux Sandrine. intervenir, ouais, je rejoins Anna sur le fait voilà, de créer des oasis ou des zones préservées, Hum, voilà, pour préserver la vie. Et par rapport au fait qu'il peut y avoir deux chemins possibles, c'est un peu la lassitude par rapport à ce qui arrive là, c'est que ces deux chemins possibles, c'est nous qui allons les créer, quoi, hum, aussi. Et plus on sera je veux dire, à aller à protéger la vie, à prendre conscience et tout ça, et plus cette autre réalité plus harmonieuse pourra se mettre en place. ok. Et voilà, et je vois plein de petits lieux aussi de personnes qui, voilà, ou des forêts, voilà, je vois beaucoup de forêts en fait. Je vois beaucoup de forêts, des personnes qui sont là pour préserver les lieux et tous ceux qui y vivent et qui sont des énergies, voilà, Hum. positives, je dirais. Tu veux dire par là que est-ce que le fait d'aller là-bas, de se déplacer là-bas en y véhiculant son énergie, ça fait quelque chose? Ça participe, Ok. hein, et pas que, parce que sur des zones qui sont polluées, c'est compliqué, hein. Hmm, bien sûr. moi, Hmm, je vois le fait que déjà que tu vives là où tu vis et que tu fasses des choses dans ton jardin, c'est déjà bien. ok. Alors justement, il se trouve que dans mon jardin, moi, j'ai des poissons. Parce que j'ai un bassin. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, partout où je vais, je construis des Mm. bassins. Donc c'est un bassin qui est quand même assez grand et dedans, il y a des poissons. Et mon jardin n'est pas clôturé, en fait. C'est à savoir que ça m'est déjà arrivé de me dire je devrais mettre des caméras parce que des fois, les animaux en question, je les vois tellement près que je me dis que ça se trouve. Qu'est-ce qui se passe dans ce bassin? J'ai été connectée en hérisson. Ah! euh, je vois du mouvement, Mm. une place du village. Ouais, pour moi, c'est pareil, il y a de la vie, il y a des interactions. C'est c'est plutôt agréable, je dirais joyeux. Hmm, ok. Donc en fait, ce que vous dites, en fait, ça signifie que un moyen, notamment, on va dire, de préserver, enfin, ou d'améliorer les choses par rapport à la nature environnante dans laquelle on vit pas forcément dans les forêts. Déjà, en faisant dans nos jardins des choses vivantes, on contribue à cette amélioration, si j'ai bien compris. Complètement, Oui, ouais. complètement. Ok, ok. Alors, si on revient à ce héron, est-ce qu'il a quelque chose à te dire, Sandrine ou Anna, ce héron, qui effectivement a l'air de... est-ce qu'il a une famille là? Je sais pas, moi je n'en vois qu'un. Il y a des canards sauvages aussi. Je me sens bien, en fait. Je sens un côté majestueux, un côté bien. Je m'envole, je suis satisfaite. Mm. Ok. Ouais, je ressens cette liberté.
pas d'entrave. Voilà, il va où il veut. Et, voilà. Et par contre, il aime bien être près de toi, hein. Ah bon? Ah ouais, D'accord. ah ouais. Et je vais- Je vous vois tous les deux en train de faire une danse. Mhm. Ok. C'est marrant parce que jamais, moi, à chaque fois, je me dis, ah ben mince, puisque à chaque fois, si je vais le matin, je vais, à chaque fois, je me dis, ah ben mince, je le dérange parce qu'il s'envole. Et c'est ça que je me suis dit, ah ben mince, je le dérange, tu vois, parce que bah, il n'y a personne. Quand il fait beau comme ça, tu vois, tu peux y aller à 7 heures, il n'y Mhm. a personne. Et bah, lui s'envole, évidemment, parce que j'arrive. Ouais, après, il te reconnaît, hein. Il sait que c'est toi. Ok, d'accord. Et pourquoi il s'envole? Bah, je viens avec des chiens, hein. Peut-être que ce sont les chiens. Non, Demande à c'est bien. Lou. Il y a Lou et Pipa. Euh, ouais, c'est pas spécialement ça que je ressens. C'est Mhm. pour te montrer quelque chose. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il veut te montrer? Je sais pas, je le vois, il va vers le soleil. C'est vrai en plus. C'est comme si il s'élevait au-dessus de la cime des arbres, en Ouais, fait. Il allait c'est dans ça. cette direction. C'est- Ce qui me vient, c'est pour toi, Nathalie, que voilà, ce que tu fais, c'est juste. Ok. C'est juste et que tu peux continuer à t'élever vers le soleil. Et là, je vois, vous êtes tous les deux en train de voler vers le soleil. C'est aussi, voilà, continuer à t'élever vers le soleil et ça me ramène à à la liberté que lui, il a, quoi. Hmm. Ah, que, qu'on peut tous aller vers le soleil et Oui, être, bah oui. Hmm. voilà, avoir ce sentiment de liberté, cette sensation de liberté. Alors, est-ce que ça signifie, quand tu dis ça, que il est là comme pour montrer que nous, humains, on se met des entraves qui peuvent être Mm. des croyances, Mm. ou je sais pas, enfin, tu vois, des choses comme ça, Mm. ou ce que nous amène, ce vers quoi la société veut nous amener, qui est quand même assez de plus en plus contraignant. Est-ce que ça signifie qu'il montre que on doit s'élever au-dessus de ça, que la contrainte Oui, n'existe pas? Est-ce que c'est ouais, ça? ouais. Moi, ça match Ouais, complètement, hein. Quand tu as oui. commencé à parler, je l'ai vu bah, debout sur ses pattes avec des chaînes, tu vois, les deux pattes, des fers aux chaînes. Hmm, Et attaché au sol, enfin attaché au sol, plombé sur le sol, quoi. Il peut pas s'élever, hein. Il peut pas, c'est trop lourd. C'est hmm. trop lourd. Et Ouais, c'est justement, ça, j'ai c'est vu de se libérer de ses chaînes. ouais, quand tu as dit s'élever, je voyais la légèreté des ailes. S'élever, c'était important, s'élever. Hmm. Ouais, s'élever et là, enfin, il y a quelque chose avec les ailes et comme nous, nos ailes, enfin, lui, il s'élève avec ses ailes, comme si nous, on pouvait avoir des ailes aussi pour nous élever. Mm. Hmm. Et nos ailes, c'est la création. Mhm. Mais c'est pas en créant en mode je crée pour créer ou je fais pour faire. C'est la création qui rend libre. Tu veux dire, est-ce que tu veux parler de la création qui est la vie elle-même, de cette création-là? À savoir, chaque jour, en fait, dans ton quotidien, tu crées ta vie. Est-ce que c'est ça?
Euh, alors, euh, alors ça, je sais pas. Je sais, c'est créer quelque chose de beau. Ok. Moi, je revois ton bassin. Mm, Oh, je crois que je peux l'améliorer, hein, parce que bah, ça fait pas si longtemps que je suis là, en fait, là où je suis. Et, euh, et je voulais faire d'autres choses, mais là, il fait tellement sec que mm, euh, j'ai mis des plantes qui résistent. Et bon, j'avoue, puis même autour, enfin, après, j'ai plein d'idées pour mon bassin, si vous saviez. C'est, mm. j'adore. Donc, ouais, ouais, ok, ouais. Ouais. Créer un Et espace. pardon, créer Non, non, vas-y. euh, j'y vais? Oui, vas-y, vas-y, pardon, excuse-moi, c'est moi. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est ouais, créer enfin, créer, c'est mettre de la beauté, effectivement, c'est mettre de la vie, et c'est toutes Voilà. sortes de créations. Hmm, Euh, c'est la création vivante, vibrante, et et c'est toutes ces différentes formes de création hmm, enfin, qui sont importantes aussi, importantes et liées. oui, bien sûr. Oui, puis c'est ça qui nous relie à notre esprit aussi, à savoir Ouais, la véritable création qui est unique, qui c'est n'est ça. jamais reproduit, jamais reproduisible. Mm. Ah ouais. Ah oui, quand tu dis ça, ça me fait des frissons partout. C'est waouh. Hmm, Mm. hmm. Donc en fait, ce héron, c'est ça qu'il veut dire. Et en fait, quand je suppose que du coup, quand vous le voyez avec des chaînes, c'est pour montrer les chaînes que nous on se met, finalement. Ouais, Hmm, c'est ça. ok. Ok. Voilà. Et là, je le sens, je le sens content, voilà, d'avoir pu exprimer. Hmm, ok. Alors, si on revient aux grues, pas aux grues, aux aigrettes, donc ces oiseaux blancs Mm, qu'on voit souvent des fois sur le dos des vaches là, qui se nourrissent, mm. et aux corbeaux, est-ce que eux, ils avaient quelque chose d'autre à dire? Est-ce que eux, ils manifestaient une inquiétude par rapport à l'histoire du barrage? Qu'est-ce que... Je suis connectée aux aigrettes et je les vois picorer la terre. Et ce que je vois, c'est une terre nue. hmm, Et elles picorent la terre pour trouver de la nourriture et il n'y a rien. hmm. Ouais, il n'y a rien. Et pourquoi elle me montre ça? L'importance de préserver les sols. Hmm, Ah ouais, ça vient vraiment toucher ça, les sols morts, les sols vivants, l'agriculture intensive qui a lessivé les sols. Hein, l'importance de garder les sols qui sont vivants, de les garder et de nourrir les autres. Enfin, vraiment enfin, soigner la terre, c'est prendre soin de la terre. Ouais, et puis comme si on a comment dire, des réparations à faire, quoi, par rapport à toutes les destructions qu'il y a eu au niveau de la terre. ok. Et ouais, de la terre, voilà, de pas la considérer uniquement comme un outil de production. C'est pas un outil. Oui, oui, bien sûr. Hmm, Ouais, ouais, ouais. Voilà, qu'on ait un autre rapport à la terre, à la vie dans la terre, à la vie sur la terre, et la vie encore plus en profondeur dans la terre. Alors, par rapport à ce que tu dis, du coup, Mm, est-ce que si on revient au maraîcher, et j'ai vu un autre maraîcher que je connais qui fait aussi du bio, qui a fait un post sur Instagram pour dire que ses poireaux, enfin tout avait été... Et pourtant, il fait du bio. Mais est-ce que ça signifie, ce que vous dites, que leur inquiétude financière, qui d'un certain point de vue, attention, est légitime, évidemment, mm. pose un assèchement au niveau de la terre et même une baisse de la productivité? Est-ce que il y a un Oui. rapport? Ce Mm. que je ressens, c'est que la vibration du jardinier
peut faire beaucoup, Hmm. que si on, évidemment, c'est un cercle vicieux en fait. mm, Effectivement, on plante, ça sèche, on s'inquiète et ça assèche. mm, Alors que si on plante sans, avec moins de stress, avec de l'amour, de l'espoir, de la résilience, je vois des petites feuilles vertes qui apparaissent. mm, Hmm. Que ce qu'on vibre en fait, ce qu'on a dans le cœur, ça passe par les bras, les mains, Hmm. dans la terre, mm, et ça contribue dans un sens ou dans l'autre. On peut donner une direction plus favorable avec une Hmm. Hmm. connexion intérieure Hmm. plus, mm, plus, plus positive, moins inquiète. mm. Vas-y, Sandrine. Ouais, moi j'ai ça aussi, hein. Quand tu as parlé, Nathalie, moi ce qui m'est venu c'est stress hydrique. Ah, Ouais, ok. c'est stress hydrique et ça me ramène aux molécules d'eau, hein, Hmm. aux molécules d'eau et euh, c'est plus travailler, œuvrer que le maraîcher œuvre en termes de collaboration avec la nature. Hmm. Hmm. Alors, quand tu parles de stress hydrique, est-ce que le stress hydrique, donc, qui se constate sur la Terre, qui est en lien, du coup, avec le stress du maraîcher, Mm. est-ce que si vous vous connectez à son corps ou au corps des maraîchers, enfin les deux que je connais là, qui font dans le bio, est-ce que aussi, du coup, manque d'eau? Bah, Je eux vois du sec, aussi sont en stress hydrique. non, je vois du sec, de la peau sèche, des os secs. Je ne sais Ok. pas si c'est maigre, mais je vois comme des, comment on appelle ces trucs-là qu'on met dans le jardin pour faire fuir les oiseaux. Les Ah, épouvantails. et voilà, merci, des épouvantails. Hmm. Donc, en fait, tout ça, ce que vous racontez, c'est que vraiment tout est lié. Bon, après, on le sait, mais disons que au travers de l'enquête, on voit bien que tout est lié et au travers de ce vers quoi ils veulent essayer de nous amener, on voit bien qu'ils amènent plus d'inquiétude parce que Mm. ça fait peur à plein de gens. Et du coup, en fait, on aggrave le cas, si j'ai bien Oui, compris. oui, oui, Mais oui, vraiment, y compris dans les molécules de la Terre, Ouais. oui. Et même, y compris dans les molécules de l'eau. Ouais. ouais. Et même les arbres autour, en fait. Hmm, Je vois les Et- arbres autour, ça peut être des partenaires de collaboration hmm. pour ce qu'on plante dans la terre. Oui, ouais. oui, Et oui, j'avais oui, tout à mais l'heure une image, là, pendant que tu parlais, j'avais une image d'un enfant qui avait une tête ronde et qui était souriant, trop, et dans ses mains, il tient une tomate énorme. Et hmm, je voyais la tomate sourire comme lui et être ronde comme hmm, sa tête. hmm. Ok, c'est très intéressant. Ok. Et avez-vous autre chose à dire, les filles, sur le sujet? Est-ce que les animaux ont quelque chose à dire pour clôturer, par exemple? Moi, je te revois dans ton jardin et je me vois, même moi dans le mien, mettre toutes ces petites Hmm, poubelles avec de l'eau, des pierres, tous ces petits gestes anodins, entre guillemets anodins, ça contribue à cette création de beau et de vie. Et ça, je vois vraiment le côté qui réenchante des Mm. petits endroits et ça résonne c'est un pour peu le comme si reste. mon jardin résonnait dans toute la ville. Tu Hmm, vois ça? ouais. Non, mais là, par rapport à tout ce que vous avez dit, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est comme dans la feuille, il y a l'arbre. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est que même si les gens ont un jardin petit, et ben en fait, le jardin, c'est comme si c'était la forêt qui vous entoure ou les Oui, champs qui nous entourent. C'est la même chose. ouais, D'ailleurs, ouais, ouais. moi, ben, mon gazon, il a cramé, mais sinon, je veux dire, moi, mes arbres, ils vont très bien. Enfin, je veux dire, je vois bien que à aucun moment, je leur dis, oh là là, vite, vite, on se stresse, il n'y a plus rien qui va. Mm. Je vais sûrement pas leur dire ça. Ça me paraît déraisonnable. Mm. Ok. Avez-vous autre chose à ajouter? Mm. Je, Je termine moi sur je te une vois belle en train de, image de forêt avec plein de vie, des oiseaux qui s'envolent, un lieu apaisible et vivant. Ok. Ok. et Anna? de,
je te vois regarder ton arbre avec un sourire et lui dire qu'est-ce que tu es beau, tu vois, Hmm. de, Oui, d'encourager en fait. hmm. Ouais. Et ton voisin de creuser et de planter un plan et de lui dire, tu peux y arriver, fais de ton Hmm. mieux. Ça, c'est Après, je le hyper vois vivant, hein. régulièrement, donc j'essaie de le soutenir comme je peux, mais c'est- Mm. Mais il faut que ça vibre en lui, tu vois. ouais, Je vois ce potentiel que nous avons tous, ouais, mais effectivement, en nous faisant peur, mon Dieu, il fait chaud, on va tous hmm, mourir, tout meurt. Eh ouais, ben, ouais. c'est exactement le contraire. Hmm. Mm. Ah non, mais je vois bien qu'il est en grand stress. Je vois bien, je vois bien. Ok, bon, eh bien, les filles, merci beaucoup pour cette enquête. On va s'arrêter là. Merci à vous.